Le mot qui me vient en tête quand on parle de francophonie, je pense surtout à toute la communauté qui parle la langue française, donc tous les individus à travers le monde qui pratiquent la langue française quotidiennement. Ça me fait penser au mot français. Pour moi, lorsqu'on parle de la francophonie, le mot qui me vient en tête tout de suite, c'est le français. C'est le français. Voilà. Alors, la francophonie, pour moi, c'est cette magnifique possibilité de pouvoir échanger, dialoguer, débattre avec plein d'amis du monde entier, du Brésil bien sûr, du Mexique, d'Algérie, de Tunisie, d'Égypte, de Chine, etc. Et voilà, en français. C'est cette possibilité-là, en ayant toutes et tous une langue maternelle et de pouvoir naturellement en fait discuter, rire, échanger en français, c'est absolument magique. Alors, qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand on me dit francophonie? Je vois tout de suite une communauté de millions de gens qui sont répartis à travers le monde, sur les 5 continents, des hommes, des femmes et des enfants, qui partagent en commun la langue française. Cette langue qui fonctionne un petit peu comme un outil ou comme une clé qui nous permet de rentrer, de se sentir chez nous, entre nous, et de partager beaucoup de choses, la culture, le savoir, beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un plaisir, c'est une chance. Partage. La francophonie, pour moi, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui partagent une même langue, le français dans le cas d'espèce. Mais sur un plan beaucoup plus formel, disons que la francophonie, c'est un dispositif institutionnel régissant les relations, les liens entre les pays francophones. Quand on me dit francophonie, ce qui me vient en tête, c'est une communauté de langues qui, à travers les contingences historiques, en bien ou en mal, permet à des humains de se rencontrer, de s'aimer, de faire et de réaliser des projets essentiels à la vie. Francophonie, le premier mot que je ressens, que je vois, c'est la France, le pays France et la langue française derrière. Alors la première idée qui me vient en tête lorsqu'on me dit le mot francophonie, c'est bien le français. C'est le mot français qui me vient directement en tête quand on me parle du mot francophonie. Je pense au mot fraternité. Pour moi, le mot fraternité résume la francophonie et résume l'esprit de la langue française. C'est une langue où, pour moi, quand je la parle à travers l'Afrique, à travers l'Europe, et quand je rencontre des personnes que je ne connais pas et que je rencontre pour la première fois, le français, pour moi, c'est la fraternité. Et cette fraternité, elle est très grande parce que entre pays africains, entre nationalités africaines, les Africains arrivent à communiquer par le français. Et cette langue permet de consolider la fraternité qui existe entre les peuples africains. C'est bonbon, parce que si je dis bonbon, ça me fait penser comme si j'ai un bonbon dans la bouche. Alors si je parle le français, c'est parce que mon pays, le Bénin, a été colonisé par la France et donc fait partie des pays de la francophonie. D'où le français est devenu notre langue officielle au Bénin, en dehors des langues indigènes que nous avons. Parce que c'est ma langue d'origine, ma langue natale. Parce que mon papa, il est français et je suis née en France. Je parle le français d'abord parce que mon pays est un pays francophone. Le Bénin a été colonisé par les Français. Littéralement, c'est la raison pour laquelle je parle le français. Mais en dépit de ça, le français, c'est une langue que j'adore. C'est simplement un produit de l'histoire, en fait. Moi, je suis née au Burundi, un pays de l'Afrique de l'Est, qui, de par la colonisation, a été administré par la Belgique. Et en Belgique, il y a une communauté francophone qui a donc été installée au Burundi. Et le français est devenu la langue officielle du Burundi, la langue de l'administration et la langue de la scolarisation. Et donc, comme j'ai eu la chance d'aller à l'école, j'ai appris le français depuis l'école primaire. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à parler français. Sinon, au Burundi, nous avons le Kirundi qui est parlé par tous les Barundis, c'est-à-dire tous les nationaux. Et on a aussi un petit peu le Swahili, qui est la langue de la région. Parce que je suis né là-bas. Je parle français parce que je proviens d'une île qui s'appelle la Guadeloupe,
qui se situe dans les Caraïbes, qui est une ancienne colonie française. Et quand tous les esclaves africains ont été ramenés en Guadeloupe, ils étaient obligés de pratiquer la langue française et d'être chrétiens catholiques. Je parle français parce que le français est une langue d'histoire. Pour le Sénégal, d'abord parce que le Sénégal est un pays qui a été colonisé par la France. Et cette histoire, elle est très grande, c'est une longue histoire, une très grande fraternité. Le peuple sénégalais et le peuple français sont des peuples frères. Et c'est pour cela que pour nous, le français est ce ciment qui arrive à consolider cette fraternité, cette histoire commune qui existe entre le Sénégal et la France. Et en même temps, j'aimerais dire que le Sénégal est un pays d'origine et mon pays d'adoption est la France. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la double nationalité et je veux dire que par là, effectivement, que le mot fraternité est au centre, pour moi, de la francophonie. Déjà pour communiquer avec les autres, quand je vis en France, par rapport à mes études, il fallait que je parle bien français, que je comprenne bien français, pour pouvoir évaluer et avancer dans mes études, pour pouvoir éduquer mes enfants aussi qui sont nés en France, les suivre par rapport aux difficultés qu'ils pourront rencontrer. Par rapport au travail, le français, c'est tout ou rien. Je parle le français parce que je suis né dans le français. Quand je suis né dans un pays où on parle le français, et en dehors de ça, ce pays a été colonisé par la France. Et la France a, je dirais bien, en quelques mots, imposé, disons, cette langue. Ça ne veut pas dire que le pays n'a pas d'autres langues. Il y en a assez. Nous avons près de 50 langues. 50 langues à l'intérieur du pays, mais la langue la plus parlée est, le français, un peu plus. Donc c'est un peu ça. Alors, comment j'assure la suivi de ma langue? Vous savez, moi j'ai appris le français à l'école et pour m'améliorer, je m'entraîne beaucoup en français à la maison avec mes parents, mes frères et sœurs. Je lis beaucoup de romans, je suis le journal à la télévision et quand j'ai un peu de temps, je vais sur Internet pour converser avec mes amis français. Pour moi, la francophonie, c'est par la communication, par le parler. Le fait de la parler tous les jours, tous les matins quand je me lève et je dis bonjour ou je rencontre quelqu'un dans la rue et je lui dis bonjour, pour moi je suis en train de participer à assurer la survie de cette langue. Donc pour moi, la meilleure façon d'assurer la survie du français, c'est par la communication, par l'échange, par l'écriture, par la lecture, par la poésie, par la littérature, par la connaissance de l'histoire de la France. En devenant prof de français et en essayant d'enseigner plus de gens possible et surtout à l'étranger. Déjà en lisant beaucoup, en regardant beaucoup de films, même les anciens surtout, par rapport à lisant surtout pour les autographes, pour la grammaire et les films pour l'écoute, la prononciation aussi. Et ça m'aide quand même pour avancer. Moi, je suis né d'un père enseignant et donc à la maison, c'est la langue française déjà. À l'école, c'est la langue française depuis le bas âge. Et du coup, moi, j'aime aussi beaucoup la lecture. J'aime les romans, j'aime lire, j'aime beaucoup lire pour ma propre personne. Avec les amis aussi, je ne parle que la langue française. Et voilà, ce n'est qu'avec ça que j'arrive à assurer correctement la suivi de ma langue. Je dirais que la suivi du français, ce n'est pas un travail unipersonnel. Il ne revient pas à une seule personne d'assurer la suivi d'une langue, mais plutôt à un groupe d'accord, à un ensemble de personnes qui se donnent pour fonction cette tâche-là. Néanmoins, je vais donner 3 perspectives pour assurer la suivi du français. D'abord, il faut assurer à tous les citoyens la maîtrise correcte de la langue. Ça passe par l'école. Il faut que dès le bas âge, les enfants soient habitués, d'accord,
à toutes les notions qui ont à voir avec le français. Ça part des principes de grammaire, d'orthographe, de conjugaison et que sais-je encore. En second lieu, il faut veiller à l'usage de la langue dans les champs publics, mais en particulier dans le monde des médias, d'accord? Quand je parle de champ public, je vois le président, je vois le fermier, je vois l'élite, je vois l'illettré. Je vois l'élite, je vois l'illettré. Donc le champ public pour moi, c'est carrément tout le monde en fait. Et le monde des médias, parce que les médias ont un grand rôle à jouer dans la suivi du français, par exemple, à mon avis. Comment est-ce que moi, béninoise, résident au Brésil, connais l'existence de coronavirus, par exemple? C'est grâce aux médias que moi j'ai connu le coronavirus. C'est grâce aux clichés, d'accord, que les médias m'ont vendu. Et quand je parle de médias, je parle de la presse, je parle de la télévision, je parle de la radio, je parle d'Internet. Je parle en fait de tout ce qui a à voir avec le visuel, enfin l'audiovisuel techniquement. Et pour finir, il faut veiller à ce que la langue soit correctement utilisée dans l'administration publique. Il ne sert à rien, c'est aberrant de voir des personnes à de grands postes parler un français qui n'est pas du français. Quand c'est la nuit, j'essaye de garder le français ici dans ma tête et l'anglais ici dans ma tête. On assure la survie de notre langue en transmettant la langue aux générations suivantes, aux futures générations. Ça, c'est la vraie question. La vraie question parce que, comme, moi déjà, je ne vis pas au Burundi, je suis en Europe et présentement, je vous parle de Manchester, une ville britannique où on parle anglais. Et donc, ce n'est pas évident. Je parle kirundi avec mes amis, ma famille. Et donc, pour moi, on va dire que ça va, mais c'est surtout pour les jeunes et les enfants. Les enfants qui vivent en dehors de Burundi, ils ont beaucoup de mal à pratiquer leur langue parce qu'ils vont à l'école, anglaise, française ou autre. Ils ne parlent pas kirundi, n'ont pas les outils, ne lisent pas kirundi, pas le temps de parler kirundi avec leurs parents. Je crois que c'est un vrai problème je crois que ça se pose. J'espère que chacun dans son coin essaie de trouver la solution. En fait, ma langue natale, c'est le français. Ma langue maternelle, c'est le créole. Et le créole, on le retrouve comme en Guadeloupe, en Haïti, en Martinique, en Guyane et en Réunion. Tous ces créoles sont différents. Et la pratique quotidienne de notre langue à travers des contes, à travers la musique, mais aussi des échanges entre membres de famille ou avec les amis, en fait, nous permet de la pratiquer, de la nourrir tous les jours. Et en fait, c'est une langue qui n'est pas prête à mourir. Nos langues, moi je suis déjà né dedans, j'ai étudié, la preuve ici, je suis au Brésil, je suis en train d'étudier, mais pas en français, mais en portugais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et s'il y a des personnes qui vont essayer de protéger nos langues que nous avons à l'intérieur, c'est la nouvelle génération. Et le gouvernement doit avoir une conscience par rapport à ça. Dans quel sens? Essayer de commencer par aussi, augmenter des matières en nos langues, les langues du Bénin. C'est-à-dire, nous avons le français, nous avons l'anglais. Maintenant, pensons dans le sens où ces langues sont en train de disparaître. Nous allons essayer de mettre ces langues pour que la nouvelle génération n'oublie pas les langues qui existent au Bénin, qui peut-être nous aurons, pourquoi pas, 3 langues nationales au lieu d'une seule langue, qui sera la langue française. Justement ça. Dans le contexte brésilien dans lequel je vis depuis quelques années, où la langue qui opère c'est le portugais, le français est une langue privée, une langue professionnelle, dans le cadre de la recherche scientifique, et en second plan, une langue de convivialité. Quand je rencontre d'autres personnes appartenant à cette communauté, le sentiment identitaire tout de suite est fort et tout de suite, on se retrouve à travers beaucoup de choses, et notamment les sociétés francophones africaines et celles francophones européennes à travers lesquelles j'ai une plus grande familiarité. Et en ce qui nous concerne, je dirais
nous, en tant qu'appartenant à cette communauté, bien sûr, je parle en ce qui me concerne, c'est toujours, voilà, un accent toujours plus renforcé de la contribution des différentes communautés francophones à cette culture francophone, qui n'est plus une culture seulement française ou une langue seulement française, mais une langue à laquelle tout le monde, ou du moins la plupart des sociétés, voilà, ont contribué et continuent dans ce sens et aller de l'avant, voilà, réaliser davantage de choses qui symboliquement peuvent, voilà, donner du sens aux réalités socio-historiques telles qu'on les a connues. Oui.